retour sur ce plateau avec notre invité politique cette fois. Il s'appelle Monsieur Léon Moulumba. Il est le secrétaire général du regroupement politique RPPCT. Entendez par là le rassemblement des patriotes panafricanistes courant tshisekédistes. Bonjour et bienvenue. Bonjour, très cher journaliste. Alors avec vous, on va parler notamment des élections. Depuis quelques temps, vous vous préparez à ce grand combat, si on doit le dire comme ça, cette grande bataille de décembre 2023, et il me semble que tout est prêt de votre côté. Très bien, il n'y a pas de succès sans successeur. Un bon leader, et c'est lui qui est censé transformer sa société. Il a fallu qu'un fils de l'homme qu'on appelle Etienne Tshisekedi Omolumba soit dans ces pays pour promettre aux Congolais qu'une fois l'UDPS au pouvoir, il y aura de vraies élections, des élections crédibles, transparentes et apaisées. Voilà le rassemblement des patriotes panafricanistes, courant tshisékédistes, qui a comme l'initiateur le docteur Sylvain Mutombo Kambinga et son président national Lambert Kankolongo, ont pu donner beaucoup d'orientations dans le sens de l'organisation, ou bien dans le sens des préparatifs des élections de décembre 2023. Nous sommes préparés pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de temps, il y a dès cela plus de 3 ans, que le rassemblement des patriotes panafricanistes courant tshisékédistes, dont je suis le secrétaire général, nous sommes préparés il y a un temps, puisque vous le savez, on ne peut pas avoir les bons résultats sans un bon préparatif. Le temps a sonné de manière à ce que le rassemblement des patriotes panafricanistes puisse avoir les bons résultats aux élections de décembre. Quand vous dites que vous vous préparez depuis 3 ans, j'aimerais savoir ce que vous faites exactement. Très bien. Nous sommes donnés à un travail d'ailleurs de recruter les bons candidats, un travail de former beaucoup de candidats, de manière à ce qu'une fois arrivé à l'échéance, une fois arrivé au temps des élections, alors que nous sommes déjà d'ici là au mois de décembre, de sorte que nous alignons nos candidats et que nous ayons un bon résultat. Je vais vous faire réfléchir, très chers journalistes. Vous devez comprendre que sur les 500 députés que nous devons en principe aligner ici au mois de décembre, le RPP courant tshisékédiste avait déjà enregistré plus de 1000 candidats. Alors c'est un travail qu'on a pu terminer depuis hier. Nous avons sélectionné les meilleurs parmi les 500 et parmi le 1000. Nous avons retenu que 500, ce qui veut dire que le rassemblement des patriotes panafricanistes courant tshisékédistes alignera au moins plus de 500 députés comme la loi l'exige. Et par la suite, vous devez comprendre aussi que ne soyez pas surpris qu'au mois de décembre, que le RPP courant tshisékédiste soit la première force politique dans ces pays, puisque c'est la seule force politique dans ces pays, en République démocratique du Congo, une force politique des panafricanistes. C'est un regroupement ou un parti politique? Nous sommes regroupement politique et en même temps parti politique. Les partis politiques, c'est Rassemblement des patriotes panafricanistes en soi, et regroupement politique, ce Rassemblement des patriotes panafricanistes courant tshisékédistes. En son sein, nous comptons plus de 6 partis politiques. Donc, je suis le secrétaire général du parti politique et aussi du regroupement politique. Alors, dites-moi, et l'Union sacrée dans tout ça? Apparemment, vous êtes à côté de l'Union sacrée, vous n'êtes pas dans l'Union sacrée? Très bien. Le Rassemblement des patriotes panafricanistes courant tshisékédistes est dans l'Union sacrée de la nation. Nous ne sommes pas les invités de l'Union sacrée. Nous sommes déjà là puisque nous partenons à la haute autorité politique de ces pays, notre regroupement politique. Ce qui veut dire que l'Union sacrée de la nation, c'est notre famille. Ok, ça c'est très bien. Parce que j'ai eu l'impression que ceux qui ne se sont pas retrouvés dans le présidium de l'Union sacrée ont créé des Wenge un peu à côté, de gauche à droite. Je vous ai dit d'ailleurs tantôt, que l'initiateur du regroupement politique, c'est Sylvain Mutombo Kambinga. Et vous savez que Sylvain Mutombo Kambinga a passé toute sa vie à côté des Sphinx délimité. Alors, c'est un fils maison de l'UDPS. Nous ne pouvons pas aller outre ce que l'UDPS a prévu. Et je ne peux pas d'ailleurs faire passer cette affaire parce qu'il y a les gens qui se disent est-ce qu'on peut faire un distinguo entre Sylvain Mutombo, UDPS et RDT, RPP et consorts. Nous voyons que nous appartenons à un seul père, et nous ne pouvons pas avoir des intérêts distincts. Et notre objectif est de doter la majorité parlementaire au président de la République d'ici décembre.
d'ici décembre, c'est-à-dire que le président de la République peut compter beaucoup plus au RDT qui est un rassemblement des démocrates tshisekidistes et rassemblement des patriotes panafricanistes courant tshisekidistes qui est dirigé par le président national Lambert Kangolongo. Parlons justement de ces élections. Il y a l'opposition qui a des revendications à l'heure actuelle. Il me semble que ce sera des fausses élections, une comédie qui a pour but de remettre Félix Tshisekedi au pouvoir d'ici 2024. C'est-à-dire qu'on ne croit pas que Denis Kadima est capable d'organiser des élections vraiment transparentes, crédibles. C'est l'occasion pour moi, je saisis cette occasion pour dire que ça sera pour la première fois que les Congolais dignes de son nom doivent avoir les élections crédibles, transparentes et apaisées. Qu'en est-il des élections qui ont emmené Félix Tshisekedi à la tête du pays? Je dis puisque vous avez dit que c'est la première fois. Vous êtes dans cette république. Non, les élections qui ont emmené Félix Tshisekedi à la tête du pays, c'était des fausses élections. Je ne mets pas en cause les élections qui ont pu amener le président de la République, l'actuel président de la République au pouvoir, mais je suis en train de dire que nous sommes avec vous ici dans ces pays où on a parlé de la majorité fabriquée. Bien que le rassemblement des patriotes panafricanistes n'était pas parti aux élections de... Majorité fabriquée, présidentielle correcte. Non, moi je n'ai pas dit... Moi je suis en train de dire qu'il y avait quand même certaines imperfections, n'est-ce pas? Certaines imperfections, c'est pour nous maintenant l'occasion maintenant d'améliorer des choses, de faire de manière à ce que des élections soient crédibles, transparentes. Et je suis en train de vous dire une chose, ce que je dis, je n'invente pas, c'est conformément à la loi. Moi, en tant qu'expert, les formateurs des experts électoraux, bien entendu, je suis en train de vous dire que c'est pour la première fois que nous avons une meilleure loi électorale qui met d'abord toutes les parties en paix, qui met toutes les parties à même pied de qualité. Et je suis en train de vous dire une chose, très chers journalistes, vous devez comprendre que la nouvelle loi électorale a des innovations. J'ai relevé au moins 9 innovations dans cette nouvelle loi électorale. Et cette nouvelle loi électorale garantit la stabilité, garantit la transparence des élections. Vous pouvez vous imaginer qu'on fait l'obligation à la CENI de publier les résultats bureau par bureau. Quelque chose qui n'a jamais existé. C'est pour la première fois. C'est pour vous dire quoi? Nous allons aller aux élections, ici au mois de décembre. Dès lors que vous arrivez dans un bureau, vous en tant que témoin d'ailleurs, vous verrez dans une obligation de signer le PV conjointement avec le chef de bureau. Et une fois arrivé et que la chose a été faite, vous verrez encore dans une obligation, si vous avez des moyens, de suivre les bulletins manuels, jusqu'au centre. L'opposition dit qu'ils vont utiliser justement cette méthode-là pour publier les résultats même avant la CENI. Mais je suis en train de vous dire, c'est possible. C'est pour vous dire que nous garantissons quand même cette fois-ci la transparence des élections. C'est pour appeler nos amis des soi-disant de l'opposition, de leur dire que c'est pour la première fois qu'ils se préparent. Ils ont pu donner leur temps dans des histoires purement inutiles. C'est le moment maintenant de voir s'ils étaient prêts, n'est-ce pas, à affronter les élections. Nous vous disons que nous avons préparé ces élections depuis longtemps et nous serons la toute première force politique au mois de décembre. Et pour votre gouverne, très chers journalistes, et le gouverne des Congolais qui nous attendent de partout, et une fois que les résultats sont publiés, bureau par bureau, et les centres, on vous dit, vous en tant que témoin, vous allez prendre des captures. C'est là où nous lançons un appel, puisque les gens attaquent plus le président de la CENI, vous parlez plus du président de la CENI et autres, puisqu'ils n'ont pas vraiment la maîtrise, ils n'ont pas encore la maîtrise de la loi électorale. En quelque sorte, je suis en train de vous dire que si les gens maîtrisaient bien la loi électorale, ils ne pouvaient même pas citer encore M. Kadima. Ils allaient citer d'abord les secrétaires exécutifs de la CENI. Vous voyez, c'est toujours à partir de là. Et vous devez comprendre que le secrétariat est composé toujours des gens de l'opposition et quelques gens de la majorité. Et vous devez aussi comprendre que cette fois-ci, dès lors que vous viendrez, vous dites que moi j'ai été élu avec telle ou telle autre voix, on vous dira, vous allez faire l'obligation à la CENI de vous présenter de bulletins manuels. C'est pour la première fois en République démocratique du Congo où vous allez vous présenter à la Cour constitutionnelle, selon les cas, à la Cour constitutionnelle, des cours d'appel administratifs pour des élections provinciales, au niveau de cours administratifs pour des élections purement locales et municipales, où vous allez voir brandir le principe d'actori incubit probation. Ce principe-là ne joue pas cette fois-ci avec la nouvelle loi électorale. C'est pour vous dire que la CENI ne peut pas vous brandir, n'est-ce pas? Et quant aux fichiers?
Officiels et On dit qu'il y fictifs. a des fictifs. Non, non, les fictifs, le problème c'est qu'il y a des experts. Il y a des experts qui ont pu à travailler quant à ça, et vous avez dit dans les rapports. Le problème, c'est qu'ils veulent se cacher derrière des histoires. Et je vais vous dire, vous voyez, quelque part, j'ai saisi d'ailleurs cette opportunité pour vous dire que nos amis cherchent à tout prix qu'il n'y ait pas les élections. Mais ils s'est trompé la personne. Ils ont affaire à un démocrate, ils ont affaire à un fils de Sphinx délimité, qui leur avait dit qu'il respectera les calendriers. Il leur avait dit, nous allons organiser les élections dans les délais constitutionnels. Voilà, alors les rêves deviennent une réalité. Les gens ne savent maintenant comment faire, ils cherchent à tout prix de voir s'il y a possibilité peut-être de créer des histoires en termes d'insécurité et consorts pour que nous n'organisions pas les élections. Mais nous vous disons que le fils de l'homme, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déterminé d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Léon Mulumba. Je rappelle qui vous êtes, c'est-à-dire secrétaire général du regroupement politique, RPP-CT, c'est-à-dire Rassemblement des patriotes panafricanistes courants, tshisekédistes. C'est à la fois parti politique et regroupement politique. Et on remarque que vous êtes prêt avec au moins 500 candidats à présenter en décembre. Et on ne peut que vous souhaiter bonne chance en attendant le début de la propagande. Je ne peux pas clore ces débats, clore cette intervention sans pour autant appeler nos amis qui traînaient encore de pas, pour ceux qui sont au niveau provincial, local et autres, de ne pas traîner encore le pas, de venir au plus vite que possible au rassemblement des patriotes panafricanistes. Ils seront alignés en tant que tels. Le vrai panafricain, ce n'est pas n'importe qui. Nous cherchons de vrais patriotes. Moi, c'est le secrétaire général. Notre parti, si vous pouvez me permettre de donner l'adresse, notre parti, nous sommes sur 14 mairie Petit Boulevard. Dès lors que vous passez là, vous allez voir à la côté de la SONAS. Oui. C'est écrit en grand. Oui, en grand, là, on a écrit QG. On a écrit QG à la grille. Je suis joignable au numéro 85 222 11 84. En tant que secrétaire général, je me verrai dans une obligation de recevoir nos amis qui viendront s'ils sont réellement des patriotes. Et nous allons demander à tout Congolais qui est patriote panafricaniste de faire confiance. En dehors d'être tshisékédiste, nous sommes patriotes. Nous sommes patriotes, c'est pour vous dire que nous sommes là, les enfants de Foum Kimbangu, les enfants de Kimpavita, de Laurent Désiré Kabila et tant d'autres qui ont puis à déverser leur sang pour la cause de la République et nous avons dit. Merci beaucoup. C'est moi qui vais. On va passer à notre deuxième invité qui va également parler politique. Il est cette fois-là du parti politique Ma Part pour le Congo, MPC.